Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube pour notre rendez-vous du dimanche à 19 heures. À ce sujet, je voudrais vous présenter un petit peu l'actualité, à savoir qu'à partir du printemps, les déplacements que j'effectue sont de plus en plus nombreux, me prennent par conséquent beaucoup de temps et je risque d'être moins présente sur les réseaux, d'autant plus que je remarque que plus je suis dans l'assiduité de ces guidances d'ordre général, où à ce moment-là, vous prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur, et bien moins s'il y a de vues. Donc, je vous laisse à vos occupations, voire vos préoccupations peut-être. Je l'entends tout à fait, et je reviendrai vers vous peut-être sur un créneau plus adapté, à savoir une guidance ou une méthode, un procédé pour que vous puissiez cheminer sur votre voie terrestre plus facilement, et bien peut-être sur une séance mensuelle, pourquoi pas, nous verrons tout cela. Dans cette attente, nous allons voir où en sont à la fois notre impératrice, polarité féminine, et puis notre empereur, polarité masculine. Je reviens aussi sur ce que peut vous apporter un soin énergétique. Il va y avoir la connaissance de votre être, c'est-à-dire votre fonctionnement. Est-il le vôtre propre ou est-il basé sur vos blessures, sur vos incompréhensions, sur certaines conséquences d'une éducation, pourquoi pas, très stricte, où vous n'avez pas eu l'occasion d'apprendre à vous connaître, par exemple. Ensuite, on va parler donc de la réconciliation de votre être, à savoir, fini les complexes, nous nous ouvrons à qui nous sommes véritablement et nous prenons pour cela nos parts sombres, bien entendu, et nos parts lumière, puisque nous sommes à moitié humains et à moitié divins et que nous sommes tous nés avec une lumière qui se situe entre le cœur et le plexus solaire. Et de temps en temps, nous faisons un petit nettoyage énergétique pour que tous ces voiles qui se sont posés à ces endroits puissent être transmutés. Et nous parlerons de la transmutation un petit peu plus tard. Il y a aussi l'aisance à être pleinement qui l'on est. Je vous explique souvent, nous pouvons par réserve, timidité, complexe également, rentrer dans une pièce ou marcher dans une ruelle, un petit peu les épaules rentrées et puis comme ceci. Ça n'attire pas vraiment la joie. Je vous propose en séance privée de métamorphoser cela parce qu'il n'y a aucune raison que nous soyons accablés dans notre démarche, quelle qu'elle soit. Donc, il y a une question aussi en effet de posture, ça n'a rien à voir avec un égocentrisme, un narcissisme quelconque, mais je vous donne des petites astuces masculin comme féminin de façon à trouver votre place en imposant un petit peu davantage qui vous êtes et comment vous pouvez vous mouvoir dans une pièce, dans une ruelle. Si vous êtes dans la gaieté, vous allez attirer à vous. N'hésitez pas à être pleinement ce rayon de soleil, cette lumière qui vibre en vous, parce que c'est elle qui va transformer votre vibration, l'aider à grimper et par conséquent attirer vers vous. Alors oui, peut-être des personnes un peu sombres parce qu'elles sont attirées par cette lumière, mais vous verrez que vous aurez la possibilité de transmuter cela aussi et vous n'êtes pas obligé de vous coller à quelqu'un qui est taciturne, sombre et qui n'a pas envie des mêmes choses que vous, bien entendu. Mais vous allez surtout attirer des personnes d'une même vibration que vous et ça c'est important que vous le sachiez et que vous puissiez travailler dessus avec mon accompagnement par exemple. Ensuite, cela va vous aider à trouver plus de clarté sur les situations qui pourraient être un peu floutées, incomprises de votre part parce qu'elles seraient ambiguës. Donc, en ouvrant en fait tout notre être, en rééquilibrant nos chakras, c'est-à-dire nos centres énergétiques, eh bien, en effet, nous trouvons plus de netteté à voir, à envisager et à nous projeter. Ensuite, nous allons voir la vision de ce qui est juste pour vous parce que parfois, vous ne vous sentez pas méritante ou méritant. Donc, on va aussi changer cette façon de vous observer, de vous connaître
et de vous apprécier. C'est très important, c'est la raison pour laquelle je vous montre souvent ce dessin avec l'ancrage, l'alignement, le recentrage sur vous, parce que c'est à partir de là que cette vibration peut s'expanser. Ensuite, nous parlerons de stabilité émotionnelle et d'apprendre à accueillir ses émotions. C'est la meilleure des façons pour ne plus les fuir, être dans le déni de qui elles sont, cette colère, cette tristesse, mais aussi cette joie. Nous avons le droit d'accueillir nos émotions pour apprendre à mieux les gérer, et ça, nous le faisons également ensemble. Ça va vous éviter de manger ces émotions, de les boire, de les fumer, et même d'avoir une addiction, pourquoi pas, à quelque chose qui serait de l'ordre de l'excès, un excès de sexualité, un excès de conquête, pour vous sentir plus rassuré, alors qu'en fait, tout passe par soi d'abord. Ensuite, je voudrais vous parler d'une stabilité émotionnelle, c'est-à-dire que vous allez davantage être avec un choix plus clair, puisque l'empereur en tombe, puisque vous êtes centré sur vous. Et une fois de plus, ce n'est pas être égocentré, ce n'est pas être narcissique. On va l'apprendre ensemble. Je reviens aussi sur le rôle du passeur d'âme, qui est à la fois dans un fonctionnement du monde invisible vers le monde visible, où c'est un transmetteur, donc émetteur avant cela. C'est pas tout, c'est pas fini. Le passeur d'âme que je suis s'occupe aussi justement de transmuter les énergies, c'est-à-dire vos parts sombres. Et il y a dans ma clientèle des consultantes, par exemple, mais j'ai aussi de nombreux consultants qui me disent, mais tout le monde me demande si j'ai rencontré quelqu'un parce que je suis bien plus lumineuse, et je le ressens, et ce, à n'importe quel âge. Bien sûr, puisque en travaillant en commun, nous allons nous fixer, si vous voulez, sur cette puissance qui est en vous et qui n'a jamais été réceptionnée. Voilà ce que nous allons mettre ensemble en évidence. Je ferme la parenthèse et nous allons parler de notre impératrice, de notre empereur. Voilà, savoir où ils en sont, et puis nous ferons la reliance entre les deux. D'une même façon, la guidance, qu'elle soit d'ordre général comme ici, où vous ne prenez que ce qui résonne en vous, elle vous parle, tant mieux. Elle ne vous parle pas, eh bien c'est que c'est pas pour aujourd'hui, par exemple. Et puis la guidance privée, moi je trouve que c'est trop limité que de vous dire oui, vous allez faire une rencontre, etc. Mon objectif premier, c'est de vous amener à mieux comprendre vos réticences, vos choix, de vous amener à réfléchir sur votre être de façon à aller plus directement, mais aussi plus justement vers ce qui vous attend sur votre destin, et vous restez maître et maîtresse de votre destin. Vous êtes les actrices et les acteurs de cette destinée. Ne l'oubliez jamais. C'est très important pour moi que vous le conscientisez. C'est à vous de mettre en place certaines choses, certains éléments, certaines transformations, en effet, pour aller au plus juste de ce que vous méritez de vivre. Et surtout, sentez-vous, eh bien, dans cet état de je mérite d'être heureuse, de vivre cette relation. J'arrête de me cacher, j'arrête de me saboter, j'arrête de ne pas voir ce qui est autour de moi dans l'instant T. Voilà ce que je peux vous apporter dans les soins énergétiques. Il y a aussi beaucoup d'autres services que je vous propose qui sont facilement repérables sur mon site www.divinamensoins.com. Mais je voulais un petit peu vous expliquer tout cela en quelques phrases, parce que parfois on me demande notamment au téléphone ce que je peux apporter, et je dis bien, je n'ai pas de baguette magique, c'est un travail que nous opérons ensemble, et c'est à cette seule condition que cela fonctionne. Voilà pour ce petit rappel. Notre impératrice qui s'impatiente peut-être, qui peut être vous, polarité féminine, qui peut être une amie, une proche, une collaboratrice, une amante, ainsi que pour notre empereur, polarité masculine, qui peut être vous, messieurs, ou alors quelqu'un
de la même façon de votre entourage. Qu'est-ce que l'impératrice a à nous dire aujourd'hui? Comment se sent-elle? Je vais prendre quelques cartes, peut-être 5 cartes. Je trouve que c'est un bon chiffre. C'est celui du changement pour arriver justement plus clairement à nos fins. Quand il y en a trop comme ça, je ne les prends pas. Les cartes sont du jeu Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo. Je sais que vous l'appréciez. Il est clair et les cartes sont magnifiquement illustrées. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, mes guides. Que peut-elle nous dire, cette impératrice? N'a pas trop envie peut-être de communiquer. Elle est dans sa solitude prolongée, dans l'isolement, j'entends. D'une même façon, les guides auxquels je fais appel sont les archanges avec qui je collabore, notamment lors de nettoyage énergétique sur une personne ou sur un lieu, dans un lieu. Eh bien, écoutez, je vais prendre celle de la coupe. La carte 9, la finalité, je vous les montrerai après toutes ces cartes. Passion, désir, sexualité. Une polarité féminine qui prend en considération ses désirs. Peut-être qu'elle a envie aussi de sortir de certains complexes. Elle se regarde mieux, davantage. Elle ose partir à la recherche de sa féminité et du coup, elle va oser se montrer telle qu'elle est. Pensez bien aussi que vous avez beau vous habiller en sombre, en noir ou autre, la personne qui est en face de vous, si d'autant si c'est on va dire quelqu'un qui est réceptif à la sensualité, il connaît la dimension, j'ai envie de dire, de vos hanches, et ce qui pourra d'ailleurs s'y agripper, pourquoi pas. Vous voyez, les complexes sont souvent dans notre tête. Alors je ne dis pas, parce que tout le monde en a, croyez-moi, qu'ils disparaissent, mais je pense que l'on peut s'en accommoder et être peut-être avec un peu plus de douceur sur soi et moins d'exigence. Et si vous en avez beaucoup, eh bien, vous pouvez aussi les travailler pour vous apporter plus de douceur, plus d'amour, plus d'estime et plus de respect. Voilà dans quoi elle est aujourd'hui. Elle a ce besoin de s'exprimer et même corporellement. Peut-être fait-elle du yoga, travaille-t-elle sur sa respiration. En tout cas, elle est prête à sortir d'une situation où il y a eu beaucoup de pesanteur. La deuxième carte, 24, 4 plus 2, 6, c'est le fameux équilibre que l'on recherche entre la spiritualité et la matérialité, le concret. On nous parle d'isolement, de solitude et de peine. Sûrement que cette féminine a besoin de sortir d'une solitude prolongée, j'entends. Elle était dans une tour d'ivoire presque inaccessible et on dirait que sa volonté à présent est de ressortir, peut-être pour se donner la chance de faire une rencontre. Déjà la rencontre avec soi-même, puisque ça commence par là. Et aujourd'hui, ce qui lui pèse, c'est peut-être cet enfermement, cet isolement, ce manque de confiance. Alors pas forcément en elle, puisque je pense qu'elle l'a dépassé cela, mais envers un entourage, peut-être envers la polarité masculine ou féminine, ce peut être double polarité féminine ou double polarité masculine. Vous prendrez ce qui résonne. On dirait que à cet instant, cette solitude la rend triste. Elle a vraiment ce sentiment qu'elle s'est enfermée et qu'elle ne sait peut-être plus trop comment sortir de cet isolement, de cet état émotionnel qui la rend profondément triste et peut-être qui sème le doute autour d'elle. La troisième carte, 30, le chemin 3, sourire, joie, bonheur, voilà ce à quoi
elle aspire, et je pense qu'elle y va, hein, qu'elle y va, on verra sur les deux prochaines cartes. Elle est en train de se regarder peut-être autrement. A-t-elle compris les choix fâcheux qu'elle avait pu faire auparavant et qui n'étaient pas forcément des erreurs, mais il y avait une histoire d'ego, j'entends. Peut-être qu'elle s'est imaginée que elle avait pu être victime d'une situation alors que en fait elle a pris aujourd'hui sa part de responsabilité en se disant peut-être que je ne suis pas allée moi-même chercher cette joie, ce bonheur, et que si je n'ai pas forcément beaucoup souri, beaucoup attiré à moi aussi des situations heureuses, j'ai ma part de responsabilité, et elle sait à cette heure que si elle transforme tout cela, alors bien sûr c'est un travail, mais un travail qui peut s'opérer parfois avec moins de complexité que ce que l'on pense. Le tout c'est d'être par moment accompagné, et puis après bien sûr vous avez le champ libre pour trouver des situations qui correspondent mieux à vos attentes dans une relation, j'entends, et pas auprès d'un être. L'avant-dernière carte, 43, 4 plus 3, 7. Je t'aime d'amour. Cadeau, don, surprise. Elle a eu cette réflexion en intériorisant, je le pense, qu'elle avait tout en elle. Elle a vraiment saisi cette part-là, et il y a un cadeau du ciel qui s'approche d'elle. Elle le voit comme, en effet, une bénédiction, comme si elle se sentait profondément protégée et comprise par cet univers si grand. Elle est dans la volonté de transformer un état émotionnel qui l'a rendu, ça revient, hein, peut-être que je vous le répète, mais c'est parce que c'est ce que j'entends, ce qui m'est donné pour que je vous le transmette. Et elle voit cela comme un cadeau du ciel. Elle fait aussi appel à ses capacités extrasensorielles. C'est une féminine très intuitive, et peut-être que jusqu'à présent, elle avait l'impression qu'il y avait comme une dichotomie entre ses perceptions et sa vision. Peut-être qu'elle s'est trompée, qu'elle s'est plantée, qu'elle a fait uniquement avec ce qu'elle ressentait. Elle a pu même douter de son intuition, de ses perceptions, de ses ressentis, parce que en effet ce qu'elle voyait avec ses yeux et ce qu'elle percevait dans la vibration de son cœur n'avait rien à voir. Peut-être qu'on s'est joué d'elle, peut-être qu'elle était dans l'attente parce que j'entends le professionnel, d'un CDI, d'un contrat à signer qui n'est toujours pas à l'ordre du jour dans son actualité. Peut-être qu'on lui a fait miroiter quelque chose, qu'on lui a promis un cadeau, et là c'est fini. Elle n'est plus du tout dans cette croyance vaine, et elle avance, notre féminine, vers plus de bonheur pour elle et plus de recentrage aussi sur qui elle est. Très bien. La carte 26, 6 plus 2, 8, l'abondance, la fertilité, cette vision qu'elle a à présent de se dire que il suffit peut-être de transformer des pensées plus sombres en pensées positives pour avancer vers un meilleur chemin, une route plus lumineuse, en tout cas plus en accord avec son être, sa dimension. Correspondance, message, lettre. Je pense elle attend peut-être des nouvelles, en effet, d'un tiers, peut-être d'une polarité masculine. J'ai l'impression qu'il y a comme une blessure, comme une vexation, peut-être en effet que on lui a dit que qu'on allait changer d'attitude, qu'on allait lui accorder plus de temps, et elle a été déçue. J'entends cette déception, ce désappointement. Elle a quitté le monde des illusions. Elle a effectué un retour vers elle, et elle est peut-être dans l'expectative, mais elle reste prudente. Si ça ne change pas autour d'elle, elle n'ira pas. Je pense que c'est cette correspondance qui lui permettrait de penser qu'elle ne s'est pas trompée sur ses ressentis. Voilà pour notre impératrice. Voyons à présent
notre polarité masculine sous les traits de notre empereur qui habituellement est assez discret sur la réserve. A-t-il besoin de s'exprimer en ce dimanche? Voyons s'il a envie de nous parler pour que nous sachions où il en est, ce qu'il a traversé, ce qu'il vit encore peut-être. J'entends le mot douleur, impasse, fragilité émotionnelle et en même temps une force. C'est un masculin qui n'avait pas envisagé jusque-là certaines potentialités et qui y voit davantage clair. Nous allons prendre la coupe. Il est dans le lâcher-prise, la carte 29, 9 plus 2, 11, 1 plus 1, 2. Lâcher-prise, respiration, accalmie. Il retrouve une sérénité, un calme intérieur. Lui aussi a introspecté ce qu'il était nécessaire d'envisager peut-être autrement pour être plus serein, plus apaisé, plus calme. Il y a une question d'émotion aussi. Il s'est peut-être laissé emporter par cet état émotionnel. J'entends qu'il est dans la réflexion. Il se reconnecte à sa force. Il a aussi plus d'humilité. Il était peut-être dans un ego démesuré, dans son fort mental. Il a changé d'optique. Alors, nous allons les prendre ainsi, 4 pour notre empereur. Il est taciturne. Il a des rêves. Au fond de lui, c'est un doux rêveur, mais il ne sait pas octroyer cette possibilité d'incarner et de matérialiser ses rêves propres parce qu'il a donné beaucoup de son temps, de son énergie, de sa vitalité. Il est un peu pompé, un peu à plat. C'est ce que l'on me livre ici parce qu'il a beaucoup donné pour son entourage. Peut-être même un entourage professionnel. C'est un masculin qui travaille beaucoup, qui est sans cesse en mouvement. Peut-être c'est une fuite en avant. Et je crois que là, on peut dire qu'il se rend compte qu'il a peut-être pas fait les meilleurs choix pour en rapport avec sa dimension. 17, 7 plus 1, 8. Intimité, rêve, intuition. Magnifique parce que cela veut dire en effet qu'il y a une concordance, une cohésion et une cohérence. Il se fait davantage de confiance. Peut-être que cette polarité était réservée, n'osait peut-être pas s'aventurer plus que ça. Et en fait, la première des aventures, il est en train de la vivre. Elle a un rapport avec son être, la reconnexion, pardon. Ça débite, donc je bafouille, excusez-moi. Il est en train de se reconnecter à son enfant intérieur et qui est très rieur. Il a comme deux parties en lui. C'est un homme intuitif, enfin une polarité très intuitive. Il y a même de la clairvoyance, mais il a mis ça de côté parce que c'est peut-être une polarité qui est plus concentrée et centrée sur ses affaires, sur les enjeux et j'entends que on l'a souvent sollicité et on lui a demandé beaucoup de résultats. Et en fait, autant ça pouvait lui plaire dans le sens de la stimulation, du challenge, mais on dirait qu'il revient un peu sur cela et qu'il rectifie son attitude. On voit aussi une transformation physique. J'ai un masculin qui s'occupe mieux de lui aussi physiquement. Peut-être qu'il a réglé des excès. Même on me dit au niveau d'une consommation, voilà, un peu olé olé. Il est plus
en fait plus sélectif. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il a peut-être pris une claque, hein, peut-être que il, il a fait des choix qui n'ont pas été toujours très heureux et, et forcément là il se rend compte que dans dans son intimité, il était peut-être pas tout à fait conscient de qui il était vraiment. Donc il laisse parler sa partie yin qui est d'ordre intuitif et de l'ordre de la sensibilité. J'imagine là, parce qu'on me montre une image, un masculin qui pensait que c'était en opposition avec sa virilité, vous voyez, ou une fragilité. Peut-être qu'il s'était imaginé qu'on allait penser de lui que c'était un être faible s'il se laissait euh, envahir par ses rêves, par ses émotions, son intuition. Il a peut-être eu des difficultés à ce niveau-là, mais c'est plaisant pour lui puisque on constate qu'il y reste, il a quand même deux cartes et les deux premières qui nous font penser qu'il est dans cette envie en tout cas de se découvrir sur cette part. 3. Trahison, secret, déception. Et oui, ceci explique cela. Je cache un petit peu cette nudité. Le constat, et j'entends le mot grave, il a donné beaucoup de son temps, de son énergie et là il est extrêmement déçu. Il a la mine boudeuse, mais j'entends aussi la rage. C'est un homme une polarité, en colère, parce qu'il s'est laissé duper et par une certaine réflexion, on va dire un côté intellectuel développé, il se demande comment ça a pu arriver. En fait, ça a pu arriver. Je vais vous donner un début de réponse, hein, les prémices, tout simplement parce que vous ne vous êtes pas écouté. Peut-être qu'il y avait un intérêt à rester dans une situation pourtant malsaine, polluée, polluante. Et si en effet vous vous étiez intériorisé, davantage revenu à votre être profond, à vos valeurs, à vos vertus, eh bien, vous auriez peut-être vu avec plus de netteté une situation qui ne valait pas la peine d'être vécue. Voilà, en tout cas, peut-être pas aussi longtemps. Je sens les regrets, voire même les remords. Il y a pour lui aussi, d'un côté, un isolement. Il y est encore dans cette posture. Mais par contre, à ce jour, ça va lui permettre, en fait, c'est un plus, c'est une très bonne idée de fonctionner ainsi parce que ça va lui permettre de se découvrir davantage et de se relier pour dépasser des événements douloureux. Oui, il réalise, hein, il y a beaucoup de prise de conscience, je trouve, c'est chez cette polarité. Alors, à quoi rêve-t-il? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? La carte 4, féminité, beauté naturelle. Alors, cela peut concerner une féminine qui serait dans son entourage, un masculin, vous interposez bien sûr selon vos choix, qui, enfin, il est sensible à présent, alors qu'auparavant c'était peut-être davantage le strass, les paillettes, le feu, le je me montre avec parce que c'est bien de briller. Du coup, tout est en lien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on opère une transformation, un travail sur soi, on va peut-être rechercher quelque chose qui est plus nature et découverte, plus authentique, plus vrai, qui ne porte pas de masque. Et lui en a tant porté, me serine-t-on ici depuis tout à l'heure. Donc voilà aujourd'hui ce qui l'attire, c'est davantage de situations claires, nettes, précises, à bas l'ambiguïté, le floutage, où on sait plus, on n'a plus l'alphabet parce que un coup oui, un coup non. C'est un masculin qui pour moi c'est menti, peut-être
pour rester auprès d'un entourage qui pourtant ne lui convenait pas tout à fait, mais c'était son choix. Hein. Une fois de plus, il avait sa part, voilà. Et maintenant, peut-être qu'il comprend que le contrôle c'est bien joli, mais qu'il a peut-être pas tout pu contrôler. Il est désabusé. Il a pu être aussi grugé, et ce qu'il pensait être naturel, spontané, mais en fait c'était pas du tout le cas. C'était peut-être même, je sens la triche, le mensonge, la calomnie. C'est peut-être un être de qui l'on parle mal. En tout cas, lui, il est sensible encore aujourd'hui. Il n'aime pas du tout la critique, et en plus, il a tendance à la prendre pour lui par ego, voilà, peut-être par manque de reliance envers lui. Peut-être que si quelqu'un lui disait tu es comme ci, tu es comme ça, il avait tendance à le croire parce qu'il n'était pas encore revenu à son essentiel, à sa belle lumière. C'est un homme qui a beaucoup de valeurs, me dit-on, mais il les méconnaît. Voilà, donc c'est une belle aventure intérieure qui l'attend, et il est en train de se réconcilier avec lui-même. Bravo. 32, 3 plus 2, 5, le changement, enchantement, sérénade, minauderie. Il est quand même dans le rêve, ce masculin. Il se laisse être enchanté par ce qu'il voit, et ça lui plaît, ça le séduit, ça l'émeut. J'entends le mot admiration. Il est peut-être admiratif de personnes, je le mets au pluriel, qui sont vraies. C'est ce qui ressort pour son jeu, qui ne triche pas, qui se laissent être telles qu'elles sont, un peu brutes de décoffrage. C'est ce qu'il préfère en fait, mais peut-être que il ne pensait pas que c'était ce qu'il appréciait. En tout cas, il ne le montrait pas forcément. Il a changé d'optique. Il est en pleine, pour moi, dans ma lecture, il est en pleine transformation, notre masculin, et ça lui fait du bien. Il y a même une mutation, une transformation physique. Jusqu'à sa garde-robe, je sais pas si on peut le dire aussi pour un masculin, mais je pense, hein, il est assez sportswear, par exemple, et là il met en avant sa masculinité, mais aussi sa maturité, et ça lui va bien. Peut-être qu'il regarde avec, j'ai le mot horreur, avec horreur, stupeur, stupéfaction, des photos qui ne lui ressemblent plus. Donc du coup, il essaie de changer ces images-là. Il assume sa maturité et ça lui va très bien. Hein. C'est un masculin très séduisant, Mister Sexy un peu. Vous voyez, voilà. Donc il n'en joue pas. Alors peut-être que, imaginons qu'il ait eu une quarantaine d'années ou une trentaine d'années, il y a 10-15 ans. Maintenant, c'est un homme qui est un séducteur naturel et qui ne cherche pas à... J'ai le mot photo, image, hein, c'est curieux. Il ne cherche plus à être qui il a été. Ça, parce que sûrement qu'il a bien compris que ça ne lui avait pas apporté que de belles histoires. Il a pris pour moi en maturité, en réflexion, il pense les choses autrement. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'aurait pas regardé une féminine naturelle il y a quelques années, et là en fait on dirait que ça le titille un peu, et qu'il est presque, je sais pas si je l'ai dit, admiratif de cette façon qu'elle a, ou que des personnes autour de lui en tout cas ont, de se montrer telles qu'elles sont. On dirait que lui voudrait accéder à cela. J'ai envie de prendre
quelques cartes pour savoir si ils ont un lien, ce qu'ils ont en commun, s'ils sont déjà en duo, en couple, ou alors s'ils vont se rencontrer. Qu'est-ce qui, dans ce cas, pourrait être le trait d'union? Qu'est-ce qui se passerait? Ce peut être une amitié, un lien familial, du copinage, pourquoi pas. Qu'est-ce qui pourrait relier, s'il vous plaît, mes guides, ces deux êtres? Un manque de communication peut-être dans un premier temps. Voyons voir. Allez, je prends les 4. Ah ben non, les 5. Ok, allez, on y va. Ce sera peut-être un petit peu plus long qu'habituellement cette vidéo. 34, 4 plus 3, 7. Bienveillance, respect, fidélité. Alors, où vous êtes déjà en couple, en duo, et alors cette relation dans laquelle vous êtes vous porte avec de très belles valeurs de partage, de fidélité, de bienveillance, de communication, d'une bonne entente, ou alors ce qui va vous réunir, eh bien c'est cette situation-là où vous allez pouvoir vous livrer, mieux communiquer, mieux affirmer l'un comme l'autre qui vous êtes. C'est une très belle carte parce qu'en fait, il y a beaucoup de respect et une admiration, j'entends, mutuelle pour qui vous êtes, en tout cas pour qui vous osez montrer. Voyez, vous serez français. Je veux dire par là que vous osez être vrai, chacun, et que du coup, ça va être très positif pour votre relation. Pour l'instant, on ne connaît pas l'ordre de cette relation, mais je pense fermement que lorsque ça débute par le respect, voire même que ça force l'admiration, qu'on se dit quand même, cet homme, voilà, cette féminine, c'est quelque chose, elle a eu quand même beaucoup de combats sans pour autant livrer et se dévoiler tout à fait. Mais bon, on peut entendre, surtout dans une petite ville ou dans un village encore plus. Bref, si vous vous connaissez ou que vous apprenez à vous connaître et que vous vous rencontrez, c'est une relation stable et très très intéressante avec beaucoup d'intelligence dans vos actions, dans vos réactions. J'entends le mot réconciliation aussi. Peut-être que vous connaissez et qu'il y a un froid quelconque, je te cherche et je te fuis, tu me suis, etc. Bon, voilà. 31, 3 plus 1, 4. On vous parle de futur, excusez-moi, mais comme elles sont en surbrillance, ça par exemple, je n'arrive pas à les lire. Oui. Alors je vais faire avec ce que je ne... Voilà, préparation, anticipation et futur. Peut-être que l'univers vous réserve un cadeau que vous attendez tous les deux et que même si cela se prépare dans l'invisible et que vous n'y avez pas accès forcément, on ne maîtrise pas ce que le ciel a l'intention de nous mettre sous les yeux un jour ou l'autre, eh bien c'est en train de se préparer et tous deux vous êtes aussi sur cette préparation, vous êtes en train de vous alléger, de revenir à vous, d'intérioriser, d'introspecter pour être en symbiose, en harmonie, véritablement. C'est un lien d'âme, c'est une relation protégée, j'entends. Et vous êtes méritants, tous les deux, de vivre cette beauté dans la communication, dans la relation, dans le lien à l'autre. C'est pour l'instant, on ne nous parle pas d'amour, on nous parle de respect, d'admiration, de préparation. Il y a, je crois, la féminine qui attendait des nouvelles. Peut-être que ce masculin se prépare à en donner. Voilà, c'est quelque chose de cet ordre. 33, 3 plus 3, 6. En fait, santé, spécialiste et finances, ce qui vous a éloigné, ce sont des préoccupations pour les deux. Vous avez été affligé avec un parcours, ma foi, assez similaire. Vous risquez d'en parler, de l'aborder. Donc,
soyez prudent, hein, peut-être, voilà, on peut se dévoiler un petit peu et puis ne pas forcément rester 2 heures sur un ex, une ex, quelque chose qui vous a froissé, blessé. N'oubliez pas votre part de responsabilité en cela. J'ai l'impression que c'est ce masculin en fait qui ne sait pas dévoiler outre mesure. Oui, on me confirme que c'est pour lui parce qu'il était dans des affaires, il a perdu en vitalité. Il a besoin d'être reboosté. On l'a vampirisé. Donc je le mets plus de son côté. Et du coup, évidemment, il n'était pas prêt à créer du lien, hein, sans parler d'une relation amoureuse. Il est pas là-dedans. Hein. Il est au repos, il est dans le calme, dans l'objectif de récupérer sa vitalité, bien sûr, d'une part, et puis plus de sagesse peut-être aussi. Ça revient, plus de maturité, il change ses perceptions. Il est dans l'observation en fait. Hein. Ben voilà. 35, 5 plus 3, 8. Justice, loi, protection. Cher ami, la justice divine va sonner. C'est ce que l'on me livre. Et je dirais pour la féminine aussi, même si vous êtes dans des histoires différentes, il y a cette notion d'injustice que vous avez vécue chacun de votre côté et qui ne pouvait plus durer parce que vous êtes resté dans une posture fiable, stable, et vous n'avez pas une once de méchanceté. Par contre, vous savez vous défendre, et la justice divine sera là justement par rapport à toutes ces valeurs que vous avez, et on vous a, pareil, un masculin, je pense davantage, on vous a bafoué, on vous a peut-être pris quelque chose, vous ne vous y attendiez pas, vous êtes resté assommé et vous sortez un petit peu de ça, mais ça vous est quand même difficile. Donc on vous dit que il y a peut-être des nouvelles au niveau, et c'est peut-être une féminine hein, qui va vous annoncer de bonnes nouvelles. Vous êtes protégé. Je mets encore quand même, voilà, un petit peu plus sur le masculin. Vous êtes protégé par la source des sources parce que vous êtes méritant. Croyez le bien, croyez en vous, croyez que tout ce que vous avez monté, construit, pensé et peut-être donné à tort aux autres, eh bien vous allez le récupérer au centuple. Alors des fois, sur l'aspect matériel et financier, on récupère pas forcément ses billes. Mais comment vous dire, la récompense, c'est tellement autre chose aussi. Je sais très bien que une perte financière, matérielle, c'est compliqué, une perte d'argent. Bien sûr, hein, on est rageux, on est en colère, c'est ce qui a pu être et qui est encore un petit peu sur notre masculin. Mais vous allez découvrir, et c'est ainsi que la justice divine intervient, que le cadeau qui vous attend, eh bien c'est j'entends l'amour pour le coup, alors que pour l'instant il n'apparaît pas. On va voir sur la dernière carte, mais des relations plus saines. Voilà ce que vous gagnez, un approfondissement de votre découverte, de votre reconnexion à votre enfant intérieur. Et ça va vous donner du peps. Vous allez être vous êtes charismatique. Donc là, vous êtes encore plus magnétique à partir du moment où vous faites ce travail sur vous et cette reconnexion. Vous allez peut-être même être, c'est ce que j'entends, à la hauteur de la vibration de cette féminine qui semble être un petit peu plus avancée sur le plan spirituel, sur le domaine du développement sur soi. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui peut vous apporter des clés, pas des solutions, elles sont en vous, bien entendu, mais des clés. Peut-être que vous allez l'écouter, qu'il y a un mot qui va résonner très fort en vous, et elle sera de bons conseils, me dit-on, parce qu'elle n'a aucun intérêt. Elle est comme vous, c'est-à-dire claire, j'ai bien dans sa tête hein, et dans son cœur aussi. C'est une belle âme. Donc peut-être que vous avez été, j'entends, pollué par beaucoup de négatifs, peut-être le monde des affaires, et que du coup, pour vous, c'était incompatible à être
le petit prince, j'entends. C'est joli parce que en fait, vous êtes sur ce chemin de redevenir ce petit prince dans sa pureté, dans sa belle sensibilité, qui n'est en rien une sensiblerie, parce que elle non plus n'est pas dans la sensiblerie. Non, elle est un chat, hein, elle est authentique, elle n'est pas gentille, elle est vraie, hein. Donc voilà, prudence avec vos mots dans vos communications aussi, parce que elle pourrait être susceptible, voilà. Donc vous êtes protégé et je pense que ce lien est protégé aussi par le ciel. C'est joli. Tadadadam, dernière carte. Prière, vœu, foi, l'unité. Alors là, je la mets au milieu, voilà, parce qu'elle vous concerne vraiment tous les deux. Vous avez l'un comme l'autre prié pour que vos situations respectives évoluent vers du mieux, vers du meilleur, et vous y êtes. Le ciel vous l'accorde. Ça passe par ma bouche, par mes mots MOTS pour apaiser vos mots MAUX. C'est une rencontre ou dans votre couple déjà formé, dans votre duo, ou à venir, qui va vous apporter sur le plan de la construction émotionnelle. Vous allez vraiment vous nourrir l'un l'autre de qui vous êtes. Je trouve que c'est un jeu très parlant, très positif aussi, mais sans aller dans l'extrême du positivisme. Eh bien, ça fait tout simplement beaucoup de baume au cœur que de pouvoir entendre par mon canal que vous êtes chacun sur une route beaucoup plus lumineuse et beaucoup moins parsemée d'embûches. J'entends aussi que vous êtes très protecteur, et le masculin, il a ça en lui, hein, c'est dans ses gènes. Il va avoir envie de protéger cette féminine, non pas qu'il la sente fragile, mais parce que c'est un veilleur, c'est un être qui a tendance maintenant à défendre les intérêts uniquement des personnes qui le touchent. Il est touché. Il est touché dans sa chair, il est touché dans son cœur, dans son âme, par cette relation, par cette rencontre. Il va y avoir de très très beaux échanges. En tout cas, voilà tout ce que je vous souhaite de vivre. Et voilà, je vous souhaite de bien aussi penser à vous prioriser. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt.